Vous regardez une vidéo de l'outre avec un V comme l'outre, yo les gonzes et bienvenue dans cette nouvelle série intitulée Créateurs en or, visant à aider les petites chaînes qui n'en veulent, tout simplement. Bon, ceux qui me suivent depuis le début le savent, j'ai beaucoup galéré pour en arriver là aujourd'hui, parce qu'entre janvier 2017 et janvier 2020, j'ai passé 3 ans à stagner entre 1000 et 1500 abonnés. C'est pas ouf, mais j'avais mes convictions. C'était faire du contenu qui puisse se transmettre, qui sorte de l'ordinaire, et qui n'est pas de la bête recopie de ce qui se faisait déjà auparavant. J'ai eu la chance d'être connu assez tôt par des motovlogueurs bien plus connus que moi, comme Wallan, Sefi, Quinquin, Bibix, Hugo Pro, et tellement d'autres. Et j'ai aussi eu de bons coups de pub qui m'ont bien aidé, par 93 Batman, West Coast Record ou Lord Puma. Et c'est pour ça que j'en rigole en disant que je suis aujourd'hui le motovlogueur préféré de tes motovlogueurs préférés. Bien évidemment c'est de l'humour, mais aujourd'hui cette vision des choses est restée, et visiblement, ça vous plaît. Et moi je veux profiter de ma petite visibilité pour rendre l'appareil aux petites chaînes qui me plaisent et qui pour moi ont du talent et qui doivent encore progresser pour faire du motovlog quelque chose d'ultra positif. Pas juste un bête mélange de plans cutés avec du contenu faussement intéressant, des poursuites, des pointes de vitesse ou des pseudo-sauvetages qui font un vieux buzz pourri. Parce que la moto ce n'est pas que ça, ce sont aussi des créateurs qui veulent apporter une vision de notre passion qui est dans l'entraide, le partage, et la valorisation de la moto et du patrimoine. Ce sera une vidéo qui sera assez courte, mais qui va me plaire parce que je vais vraiment partager du contenu qui me plaît. Je vous ai demandé il y a quelques temps de me donner vos chaînes préférées à moins de 500 abonnés, et j'ai été étonné malgré tout d'avoir aussi peu de réponses. Bon, en fait, t'inquiète pas, c'est pas grave, j'en ai quand même en stock de mon côté, et si vous voyez des toutes petites chaînes talentueuses, que ce soit sur la moto ou sur d'autres choses d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur Twitter, Facebook j'y vais un peu moins. Lors d'une précédente FAQ, j'avais fait la promotion de quelques petites chaînes talentueuses, il y avait Crocorod Tripper et son Interceptor autour des petites histoires de la moto, c'est vraiment trop cool. Il y avait Ramrain Into the Wild qui a passé d'ailleurs les 500 abonnés, félicitations poto, qui fait beaucoup de vidéos autour de la Vénois dans le nord de la France. J'avais aussi parlé de Pauline Bike, qui a pété tous les scores. T-Strip aussi qui va passer les 1000 d'ici peu si c'est pas déjà fait, avec des beaux voyages de montagne qui me dégoûtent. Il y avait aussi RemTRP avec son Duke qui me vend un peu de rêve quand même. Il y avait aussi Kotig, Buzz Rider, des chaînes très très cool que j'ai découvert en 2020 pour la plupart et qui me donnent véritablement une belle image de la moto. Mais il n'y a pas que évidemment. Et aujourd'hui je vais vous présenter 2 chaînes qui sont dans la même veine que ces créateurs-là avec leur côté à eux. Et on va commencer par une petite chaîne qui a moins de 50 abonnés mais qui fait du contenu qui est vachement qualitatif. C'est Copamoto. Il faut que vous allez voir ça, c'est trop fou. Bonjour à tous. Il est horrible, bonjour. Je crois d'ailleurs que j'en avais parlé à quelqu'un, mais Copamoto, c'est un délire de 2 copains qui retapent des motos, tout simplement. Des vieilles machines, des trucs de fou. L'un des deux m'a avoué sur Insta qu'ils ont commencé les vidéos grâce à mes petites histoires. Donc déjà, merci à eux. Et même s'ils font pas énormément de contenu, il y a 3 vidéos, je crois, à l'heure actuelle. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien fait. C'est frais en fait. Il y a un petit côté vilebrequin de la mécanique, des essais, du délire, de la bonne ambiance. Ils ont de sacrés délires aussi avec le personnage de Francky la Fracasse qui présente des motos, bref. Il y a plein de choses super sympas, vraiment, ils le méritent de ouf. En fait, moi j'aime beaucoup ce délire de je prends mon téléphone, je filme tranquille, je monte et hop, c'est prêt. Et c'est cet esprit de déconnade que j'aimerais beaucoup retranscrire dans certains de mes essais. C'est pas évident, mais donc du coup, bravo les gars, parce que c'est vraiment super propre. Enfin, deuxième chaîne que j'aimerais vous présenter, qui est hautement, trop bien. C'est celle de Bébert Bobber. Ouais, ça filme. C'est In The Box. Je crois que quand j'en parle, il a 210 abonnés, vous avez intérêt à péter les compteurs. Parce que Bébert, je l'ai connu dans les commentaires de mes vidéos et de mes lounges. Au départ, je le trouvais un petit peu chelou. Il commentait partout, tout le temps, des commentaires des copains motards, genre, il y avait Histoire de rouler, Celle de table, de spi, Boss Off-Road. Je me suis dit, lui, en fait, il est bizarre à s'imposer comme ça. Mais en fait, pas du tout. Parce que Bertrand, quand j'ai vu qu'il faisait ses vidéos dans sa Bourgogne natale qu'il aime tant, Bertrand, j'ai adoré ce qu'il a fait. Ce qui me plaît avec lui, c'est en fait sa simplicité dans son montage et son approche, conjuguée avec un beau territoire à découvrir, 2 belles images au drone, et ça c'est assez rare pour le souligner sur des petites chaînes à moins de 500 abonnés, et une vraie sincérité. Une vraie sincérité dans ses messages et dans ses propos. En fait, s'il allait voir les youtubeurs, c'était pour prendre des conseils pour commencer sa chaîne, tu vois. Et moi, je m'attendais pas à ce que ça donne un aussi bon résultat pour une si petite chaîne. En plus, il se prend pas la tête pour rouler, tu vois, il a son petit Yosung 125 Bobber tranquille, d'où d'ailleurs le Bébert Bobber d'ailleurs. Il a même, j'ai vu, investi dans une caméra 360, et franchement mec, ce que tu fais, c'est super.
C'est trop bien. Il reprend certains codes de trésors en or, des vidéos d'histoire de rouler, certains roulages classiques de déo, il mixe tout ça à sa sauce et ça donne un résultat qui est vraiment super sympa et vraiment frais. Donc, bravo Bébert, félicitations pour ta chaîne et j'espère vraiment que mon petit coup de pub t'aidera à décoller un petit peu parce que vraiment tu le mérites. Bon bah voilà. Et je crois que c'est le tournage le plus rapide que j'ai jamais fait. J'avais dit que c'était une petite vidéo à la cool parce que comme ça, entre les essais, les trésors en or, les randos, faut aussi savoir couper avec des trucs un peu plus courants. Et si je peux aider avec ma petite visibilité, ce n'est juste qu'un petit retour des choses. Donc si vous avez une petite chaîne YouTube, que vous êtes actif et que vous pensez avoir du talent ou un truc différent que tous les autres youtubeurs ADO, dites-le moi. Dites-le à Tonton Loutre et j'en discute avec vous. Merci d'être là, merci pour eux et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, allez, à bientôt. Ciao.